Bonjour, je m'adresse aujourd'hui à vous de la paroisse de Saint-Matthieu et je vais vous lire la parole de l'évangile de Saint Jean aujourd'hui, le chapitre 11, versets 45 à 57. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Voilà la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus vient de ressusciter Lazare, nous dit le texte. Lazare qui était mort et mis au tombeau depuis 4 jours. Jésus lui dit, « Sors, Lazare. » Et Lazare sort avec les mains liées, les pieds liés, un bandeau autour de la mâchoire. Tout le village de Béthanie, qui connaissait Lazare, Marthe et Marie, ses sœurs, était bouleversé. Et l'Évangile nous dit que plusieurs de ces gens de Béthanie adhèrent à Jésus, deviennent ses disciples. Saint Jean nous dit que c'est un signe, et c'est le dernier des signes que Jésus fait. Le premier était celui de Cana. Celui-ci, c'est le dernier, nous dit Saint Jean. Et quand Saint Jean utilise le mot signe, il est en train de nous dire, il y a un sens. C'est pas, il ne prend pas le mot miracle, il prend le mot signe. Et le sens que Jésus manifeste, c'est qu'il est venu pour donner la vie, pour nous donner la vie, qu'on ait la vie en abondance. Mais l'Évangile nous dit que les grands prêtres refusent de voir le signe.
refusent de voir la main de Dieu derrière ce signe. Peut-être qu'ils ont peur. Peut-être qu'ils se disent, peut-être qu'ils comprennent même le signe. Imaginez que ces gens de Béthanie qui sont devenus disciples, qui veulent maintenant être eux aussi porteurs de vie puisqu'ils deviennent disciples de Jésus qui donne la vie. Comment ils vont investir le temple, qui est un endroit, beaucoup de rites, mais pas forcément de vie? Comment ils vont maintenant investir le temple? Et la loi, ils vont vouloir, comme Jésus, la réinterpréter pour voir, est-ce que c'est une loi qui donne la vie? Ils vont discerner. Les grands prêtres, Caïphe et les pharisiens, n'arrivent pas à accueillir cela. Et ils se réunissent et ils décident, c'est ce moment qu'ils prennent pour décider de tuer Jésus. Quelque chose est bloqué en eux. Ils ont peut-être même peur pour la nation, comme ils disent, parce que si les disciples de Jésus ont une telle envie de partager la vie, ils vont s'ouvrir aux autres peuples, naturellement. Et d'une certaine façon, la vision de Jésus était une sorte d'espérance extraordinaire pour Israël. Mais les grands prêtres bloquent et décident de la mort de Jésus. Saint Jean nous dit que Caïphe a même employé un mot. Il dit, il vaut mieux que Jésus meure pour sauver la nation. Et Saint Jean nous dit, oui, Caïphe a bien dit, Jésus doit mourir, mais pas seulement pour la nation, mais pour que soient rassemblés dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus. Jésus meurt pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est qui les enfants de Dieu dispersés? Quand on dit dispersés, c'est un mot qui réfère à un troupeau qui est dispersé, à des brebis qui sont dispersées, qui n'ont plus de berger. Qui sont ces enfants dispersés? Jésus nous les a fait rencontrer durant les 3 ans de vie publique. C'est ceux qui sont exclus du temple. Les aveugles dont on dit qu'ils ont une malédiction sur eux, qu'ils ont péché ou leurs ancêtres ont péché. Les lépreux dont on dit qu'ils sont impurs. Les handicapés, les personnes, les pécheurs. Tous ceux qui ne rentrent pas dans la loi, qui ne peuvent pas vivre l'idéal de la loi. Ce sont eux les dispersés. Mais Saint Jean nous dit non seulement de la nation. Et donc Saint Jean ouvre à ce que quand Jésus meurt, il meurt pour rassembler les enfants dispersés présents dans toutes les nations. Quelle vision tout d'un coup Saint Jean nous donne à partir de la décision de tuer Jésus. Mais quelle est l'unité qui va rassembler les enfants dispersés? On pense d'abord à l'Église, à la communauté des croyants. Et de fait, cette communauté va continuer à entendre la parole de Jésus et va trouver la vie dans les paroles de Jésus, c'est vrai. Mais est-ce que ce sera une unité qui rassemble les enfants dispersés de Dieu? Alors là, j'ai une sorte d'inquiétude. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est encore arrivé à cette mission que Saint Jean donne à l'Église de Jésus? Je lisais ce matin un article sur un prêtre jésuite qui s'appelle James Martin aux États-Unis. Il est très proche des communautés LGBT aux États-Unis. Et il a fait une rencontre avec les professeurs de plusieurs écoles. Il leur a demandé, il leur a dit, vous savez, un jeune qui se découvre homosexuel aujourd'hui, il a 3 fois plus de chances de recourir au suicide qu'un jeune qui est hétérosexuel. Il a demandé à tous les professeurs, êtes-vous prêts à être debout à côté de ces jeunes qui sont de la communauté LGBT et en étant à côté d'eux, d'être un signe de la dignité que Dieu leur accorde, comme des enfants de Dieu. Je trouve ça très beau. Et je crois que quand Saint Jean nous dit que la mort de Jésus permet de rassembler en une unité tous les enfants de Dieu dispersés, que ce sont ces enfants-là qu'il demande à ces communautés, vers ces enfants-là qu'il demande à ces communautés de se tourner. Quel chemin si on commence à se tourner
vers toutes ces personnes dispersées. Qu'est-ce que ça va nous révéler de nous-mêmes? Probablement à la fois un grand désir de donner la vie, comme un vrai disciple de Jésus, de secourir, de prendre soin. Et peut-être ça va réveiller des peurs, peut-être un légalisme, comme dit le pape François. Un légalisme, c'est de dire, donner une prédominance à la loi. Ah, ils ne sont pas selon la loi. Ou un moralisme, ils ne sont pas comme la morale le demande. Et donc, le pape François dit, vas-tu être capable de laisser faire les prétentions du légalisme, du moralisme, les peurs que tu as en toi, et de t'ouvrir à ces frères dispersés. Quelle unité on créerait à ce moment, si on arrivait là. Je pense que l'Évangile nous appelle à cela. Tout à l'heure, on a dit, Saint Jean nous a dit que par la mort de Christ, on va être appelé à créer une unité qui va rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et on a évoqué l'Église. Mais il n'y a pas que l'Église. Notre pays, notre société est aussi une unité qui est appelée à rassembler toutes les personnes dispersées. Et on a amplement de signes dans nos villages, dans nos villes aujourd'hui. On a des peuples présents, il y a le peuple qui accueille, soi-disant, mais on a aussi beaucoup de minorités. On a des peuples qui sont mis de côté. On a des immigrants qui cherchent à se joindre à nous. Et le pape François, dans son dernier encyclique, Fratelli Tutti, tous frères, il nous dit, j'aimerais que tous les pays s'ouvrent à créer des synthèses nouvelles. Comprenez-vous ce mot? Des synthèses nouvelles. Comme s'il dit, j'aimerais que les pays n'aient pas trop peur de perdre leur identité, mais s'ouvrent à toutes ces personnes qui sont plus en minorité, et avec elles, en les accueillant avec leurs dons, créer une nouvelle synthèse. On a peur de ça. Et pourtant, c'est un appel que tout chrétien est appelé à réaliser, puisque Jésus nous envoie pour rassembler toutes les personnes dispersées. C'est la prière que j'ai envie de faire. François parle même d'une charité politique. Il dit que c'est la plus haute charité quand on s'occupe de créer une politique, une économie, une culture qui favorise une nouvelle synthèse. Quelle belle mission! Alors je demande à Dieu de nous aider. On ne va pas simplement lui demander, toi, crée l'unité, Dieu. On va lui dire, permets que je devienne un artisan de cette unité que tu désires.